Bien sûr que c'est boring de lire un livre quand tu peux avoir le résumé parce que ton chat GPT te le fait en 5 minutes. Bien sûr que c'est boring d'aller t'asseoir dans la nature et de juste regarder les arbres et les animaux, etc. Quand tu peux avoir accès à 15 reportages à la minute sur les tigres du Bengale et des trucs de je ne sais quoi. Bien sûr que c'est boring d'aller parler à une meuf sans savoir si elle va être intéressée par toi quand tu peux aller sur Pornhub, taper la catégorie que tu veux, 3 men, 1 women, bukake, black girl, interracial, facecam. Qu'est-ce que tu veux créer comme humanité derrière ça, tu vois? Les gens comprennent pas la violence d'un smartphone. Pour moi, le smartphone, c'est un outil d'une violence inouïe. Il peut te manger ton attention, il peut te manger ton temps, il peut te manger ton focus, il peut te distraire à tout moment parce que petite lumière, petite notification, il peut te couper d'un lien de dingue avec ta famille à l'instant T. T'es avec ta famille, mais non, parce que t'es un jeune et t'es pas connecté avec tes parents, donc tu vas sur ton tel, tu vas sur YouTube et t'es au resto avec tes parents, pour charbonner, pour t'emmener ici, toi tu leur montres de l'espoir en étant sur le truc, ils veulent qu'ils veulent pas être des mauvais parents, c'est sûr. What the fuck, mec, il y a plus rien de logique, il y a plus rien de logique. La technologie, elle a remplacé, on va dire, le phare de la vie des gens qui étaient durs. Aujourd'hui, tout est technologie. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est devenu presque normal d'avoir un téléphone et t'es chaud si t'en as pas. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Bon, mon cher ami, nous devons discuter dans ce podcast à propos de la discussion que nous avons commencée. Pour moi, c'était très intéressant de parler comment la société était à l'époque en comparaison à ce qu'elle est devenue en peu de temps, ce que les gens ont accepté. Normalisé. Ouais. Soit par peur de se sentir accepté et intégré dans la société, bien juste parce qu'ils sont stupides, par manque de conscience, peu importe. Bref, la société a beaucoup changé et je voulais t'entendre un petit peu me parler de comment c'était avant pour présenter ça aux jeunes. Parce que moi, étant un 2001, presque 2002, j'ai pas connu ces trucs-là et c'est dur d'imaginer, de me projeter dans cette ancienne société et voir tout ce qu'on a raté. Après, toi, t'es né au moment où ça commençait vraiment à changer. Ouais. Moi, 94, à ton âge, du coup, j'avais 7 ans. Enfin, quand t'es né, j'avais 7 ans. J'avais déjà un peu de conscience, tu vois. Toi, t'es arrivé au moment où ça commençait à arriver, mais t'étais trop jeune pour en avoir conscience. Donc, en fait, je pense que humainement, tu l'as connu, mais consciemment, non, tu vois. Et bon, bah, ça a changé sur tellement de choses. La technologie, là, ça a été le point tournant. On appelle le bug de l'an 2000 le moment où on nous a dit que tout ce qu'il y avait sur Internet, ça allait disparaître et être reset pile quand on allait passer de 1999 à 2000. Et en fait, ce truc-là, c'était pour commencer un peu à faire flipper les gens, entre guillemets, et dire on va tout perdre, on va devoir recommencer une société à zéro. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens ne se rendaient pas compte que la technologie, elle allait d'un coup monter comme ça. Et en fait, pour moi, le bug de l'an 2000, maintenant que je le vois avec un autre œil, c'est plus, on a fait bugger l'humanité à l'année 2000, en leur mettant de la technologie partout. Donc, comme je te disais à l'époque, un téléphone portable, c'était rare dehors. C'est-à-dire que quelqu'un déjà qui était déconnecté du réel, c'était une anomalie, c'était très difficile. Chez toi, à la rigueur, il y avait une télé par famille. Quand le téléphone il avait encore un fil, tu étais chez toi, c'était facile, tu étais à la maison. Il n'y avait pas trop d'histoire de je sors avec mon truc. Un appareil photo, il y en avait un par foyer. Voilà. Un ordi, il y en avait un par foyer. Petit à petit, tu vois, on est passé de rien à un, puis un, puis un, puis un. Et on est passé de 1 par foyer à 1 par personne. Une télé dans ta chambre, un smartphone pour toi, ta propre télé, ton propre ordinateur, ton propre truc, ton appareil photo, ton baladeur digital, donc ensuite les écouteurs dans la rue, ensuite les yeux rivés sur des trucs. Et donc tous ces humains qui de base étaient littéralement pris dans le grand tout commun de Dieu et de la vie, se sont retrouvés petit à petit isolés par des formes de technologie qui leur disaient bah tiens, t'es plus obligé de te mélanger, t'es plus obligé de participer à ce qui se passe autour. Tu peux clairement avoir ton petit monde à toi, ton petit monde parallèle. Un portail, un Black Mirror, un portail vers l'illusion de la réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé les termes comme être connecté. Une fois que tu es connecté, dans ton esprit, tu dis ah c'est bon, je suis connecté. Mais en fait, c'est l'inverse, tu es complètement déconnecté. Donc ce qui a vraiment fait la différence majeure de ce que moi j'ai vu en tant qu'homme né en 1994, c'est qu'avant, tu n'avais pas d'échappatoire fictif. Ouais. Ça n'existait pas. Ton échappatoire fictif, c'était la méditation ou la prière. Mais c'est pas fictif, c'est réel. Ensuite est arrivé la marque de la bête, sous la forme d'internet, www, 666, téléphone, internet pour le paiement, internet pour savoir où tu es, qui tu es, traçabilité, blablabla. Et tout ce qu'on avait de technologie qui était un peu pratique effectivement et qui était dispatché par-ci par-là, s'est retrouvé condensé dans une seule et unique machine. Et c'est là qu'en fait c'est parti en couille. C'est que pour créer leur dieu digital, ils se sont dit il faut qu'on fasse des faux miracles, comme c'est écrit dans les textes, il faut qu'on fasse des faux miracles. Et ce petit appareil te promet plein de miracles. Tu peux appeler ta famille à l'autre bout du monde,
en vidéo, tu peux capturer ce qui se passe autour de toi, faire des photos. Si tu es perdu, tu peux avoir une carte directement ici, un GPS qui te permet d'aller où tu veux. Ton baladeur MP3, il n'existe plus, maintenant il est là. En fait, tout a commencé à venir. Ta calculatrice, elle est là, tu peux prendre des notes, tu peux tout faire. Tu peux rencontrer du monde, tu peux lancer un business, tu peux tout faire. Et en fait, ce petit truc à la con de smartphone qui fait cette taille-là, qui se met dans une poche, et qu'on ne devrait pas mettre dans la poche parce que ça te flingue, voilà, mais qui rentre quand même dans une poche, c'est devenu le guide de vie et l'échappatoire principal de 99% de la société. Et donc là où à l'époque, eh bien, quand tu sortais, tu n'avais que des gens qui étaient là, dans le monde de Dieu, dans le concret, aujourd'hui, eh ben, tu as un mec qui est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Et c'est ça avec toute l'humanité. Donc, dans le sein d'un foyer, l'enfant, il est plus connecté à ses parents. Le parent, il est plus connecté à son enfant. Dehors, les gens ne sont plus connectés entre eux. Ils ne se regardent plus, ils ne se parlent plus. On voit combien de gens avec des casques Bluetooth, des écouteurs, ils n'entendent pas ce qui se passe autour d'eux. Tu arrives, tu leur mets un steak derrière la tête, ils ne le voient pas venir. Il y a une voiture qui arrive trop vite, une voiture électrique qui ne fait pas de bruit. Ils se font faucher pendant qu'ils traversent la route. On a été déconnectés de tout ce qui est réel. Les gens ne regardent plus le ciel et les chemtrails parce qu'ils regardent leur téléphone. Pourquoi veux-tu qu'ils s'inquiètent des chemtrails alors que maintenant ils ont des cigarettes électroniques où c'est eux qui font les chemtrails à basse échelle ici, tu vois. Il y a eu trop de choses qui sont arrivées et qui ont perturbé l'humain et la technologie. C'est simple, c'est l'arme du mal. En vrai de vrai. La technologie, elle va toujours t'enlever ce qui te rend humain, tout le temps. Je me rappelle d'une histoire de un mec qui venait vendre des machines à laver, etc. Et il disait aux femmes, oui, achetez ça, comme ça vous n'aurez plus à aller laver le linge. Ouais, le confort. Voilà, achetez ce frigo, comme ça vous n'aurez plus à faire de nourriture fermentée. Achetez à ça, achetez ça, achetez ça. Et le mec il répond, parce qu'il entend sa femme se faire vendre 1 milliard de trucs, et le gars il dit au vendeur, ouais mais ça va nous apporter quoi ça? Et le gars il dit, bah, vous aurez plus de temps. Et l'autre il dit, mais du temps pour quoi faire? Il dit, bah votre liberté. Et l'autre il lui dit, mais on est libre quand on fait ça déjà. Et puis c'est bien quand ma femme elle va laver le linge au lavoir, elle discute avec les autres femmes, elle échange, il se passe quelque chose. Quand ma femme elle cuisine un vrai repas pour la famille, elle met de son cœur et de son amour, elle n'a pas juste à jeter plein d'ingrédients dans un truc et à se barrer. Et on ferait quoi de ce temps libre? On n'a pas besoin, c'est ça qui va nous déconnecter de notre humanité. Bah là c'est ce qu'on vit. Les gens ne sont plus humains parce que planter de la nourriture, chasser sa nourriture, élever ses enfants, avoir une réelle éducation, avoir des liens sociaux dans un village, dans une tribu, dans un clan, ça n'existe plus. Donc tout ce qui nous donnait une identité d'humain a été petit à petit effacé par un genre de confort virtuel et connecté, encore une fois, qui nous a complètement détournés de l'essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde où le superficiel et le paraître ont plus de pouvoir, pour la plupart des gens, que l'éternel et l'invisible. Et c'est là que tout a bugué. À l'époque, les gens, tu leur disais pas, est-ce que Dieu existe? Les athées, ils étaient vus comme les abrutis du village. Peu importe qui que tu sois, musulman, juif, chrétien, bouddhiste, il y avait une spiritualité qui tournait partout. Parce qu'il n'y avait pas de quoi fake et te faire passer à côté. Et quand tu étais athée, on disait, mais t'es complètement pété du casque, genre Dieu n'existe pas. Mais aujourd'hui, avec Internet, la science, la NASA, l'espace, les astronautes, tout ce que tu veux, la science, la Big Pharma, les gens, ils s'intéressent plus à Dieu, à l'invisible, au spirituel, au lien humain, de qu'est-ce qu'il y a eu avant nous et qu'est-ce qui va advenir après nous, parce que bien sûr, les choses évoluent, mais si on est passé d'une société qui se portait bien, qui montait en valeur, où les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, les enfants étaient des enfants, les anciens étaient respectés parce qu'on savait que c'est eux qui avaient l'histoire et que les anciens pouvaient nous apprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé, pas dans un livre d'histoire qui a été écrit par le gagnant de la guerre, pas dans une propagande d'éducation nationale, c'est des anciens qui t'expliquaient comment c'était, qui te mettaient en garde, qui te disaient comment on en est arrivé là, tu avais un lien avec ta famille, tu respectais vraiment tes grands-parents, tu respectais vraiment tes parents, etc. Ça n'existe plus. Ça n'existe quasiment plus. La plupart des gens aujourd'hui, ils détestent leurs parents, ils ont l'impression qu'ils les ont trahis d'une certaine façon. On nous a vendu, nous, à notre génération, avec justement les réseaux sociaux, le porn, etc., des vies qui n'existent pas, des meufs qui veulent se faire sauter à droite à gauche, des voyages illimités partout. Tout est beau tout le temps, tout est parfaitement chiadé, tout est parfaitement... Mais c'est pas ça la vie humaine. La vie humaine, elle est moche des fois, elle est dure, elle est brute, elle te met dans la gueule. Mais les gens, ils veulent plus de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va séparer les vrais humains des faux humains, c'est que les vrais humains, ils n'ont encore aucun problème à sortir de leur zone de confort et à faire ce qui est inconfortable encore et encore. Avoir des conversations difficiles et sombres et noires. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas ça parce que c'est pas beau. On peut pas te mettre face. À l'époque, on te mettait face à ton démon.
t'avais pas d'autre possibilité que d'écouter ce qu'on te dit et après méditer de tout ça. Là, je te mets face à ton démon, si tu veux, là, tu repars sur tes réseaux sociaux où tout le monde te suce et tu vas te dire, ah bah en fait, non, il est juste jaloux de moi, il est juste jaloux, il veut ce que je veux, il veut ce que j'ai. C'est trop facile d'oublier, d'éviter ses problèmes, d'affronter ses peurs. Tellement de divertissement. Moi, je pense que l'humain moderne prend la vie et l'humanité pour acquise à cause de tout ce confort qu'on nous fout dans la gueule. Il n'y a plus de trucs difficiles. Là, hier, quand j'ai traversé la montagne pour aller à la mer, en vrai, ça c'était normal à l'époque. Si t'habitais ici, tu vas aller à la mer, tu fais comme ça. La parole. T'as ta Je te jure, moto, tu dis t'as ça. ta voiture, t'as le bus, trop de confort. Les gens prennent tout ça pour acquis alors qu'il y a plein de trucs qui sont super récents. Comme l'arrivée de la technologie, ça a débarqué comme ça. Les gens l'ont adopté, ils pensent que c'est normal alors que, comme tu m'as déjà dit auparavant, quand tu penses, les smartphones ils sont là depuis quoi, 15-20 ans. 15-20 ans. Mais ça paraît tellement normal, c'est accepté partout. C'est chelou limite de pas avoir un téléphone. C'est nouveau, mais le problème de la technologie, c'est que ça monte de façon exponentielle. C'est-à-dire que c'est arrivé petit à petit, et en fait, plus le temps passe, regarde les progrès de l'IA entre 2022 et maintenant. On est passé de trucs pixelisés qui bougent bizarrement à il y a des gens qui se font bullshit aujourd'hui, qui pensent que c'est du réel. Si tu leur mets pas la mention créée par l'IA, ils savent pas, tu vois, ils différencient pas. Donc ouais, ça arrivait trop vite et surtout c'est que c'est une technologie qui est trop avancée pour monsieur, madame, tout le monde. Genre vraiment beaucoup trop avancée. Ils savent plus quoi en faire au point où ils se perdent dedans. C'est tellement quelque chose pour eux qui est révolutionnaire que en fait bah, ça dépasse l'entendement classique de la vie. Comme je te l'ai déjà dit plein de fois, à mes yeux la vidéo c'est de la magie noire dans le sens où ce qui se passe là, normalement, une conversation qu'on a, elle est entre nous et fin. Maintenant, il y a un micro, il y a un œil virtuel qui peut enregistrer, donc tu as une oreille virtuelle qui peut aussi enregistrer, garder, digitaliser ça, ça peut être envoyé, ça peut être hacké, ça peut être... C'est un truc de malade. Normalement, à l'époque, si tu voulais voir quelque chose d'animé, de vivant, il fallait aller dehors pour voir le vivant. Quand tu étais chez toi, assis tout seul, comme ça, voilà, et qu'il n'y avait pas de télé, pas d'écran, il ne se passait rien. C'est-à-dire que tu t'ennuyais, tu rentrais dans ta tête, et donc, vu que tu te faisais chier, tu développais des trucs. Et donc, tout ce que tu faisais, ça t'apportait une dopamine naturelle et c'était sain. Aujourd'hui, tu as des distributeurs de dopamine illimitée, fausses et virtuelles qui sont dans ta poche, accessibles 24 h sur 24, et à partir du moment où tu as un forfait internet ou une connexion, tout est quasiment gratuit. Donc, vu que c'est gratuit, c'est toi le produit, ça c'est le truc classique, mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu es le produit de... Tu te fais consommer par l'algorithme te mange, les réseaux te mangent, la data te bouffe, donc tu deviens de la data, toi aussi, et en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont une réelle vie, leur vie intérieure, leur vie en ligne, et ils essayent de vivre en fonction de tous ces trucs-là. En fonction de ce qu'ils suivent sur les réseaux, ce qu'ils entendent, etc. etc. Dis-toi qu'à l'époque, un humain, ce qu'il entendait en termes de son, c'est en gros ce que les gens de son village autour de lui disaient et ce que sa famille lui disait. Et puis quand il voyageait dans le monde, il découvrait d'autres cultures, de nouvelles façons de penser. Aujourd'hui, si tu veux avoir accès à la vie de n'importe qui, n'importe quand, tu peux. Et c'est pas normal. Tu as des gens qui te rachent dessus alors qu'ils ne devraient même pas exister normalement autour de toi. Tu as des gens qui te disent comment penser, tu as des gens qui te disent comment réfléchir, quoi manger, quoi faire. Et tu es tellement tout le temps en train d'avoir l'avis de centaines, de dizaines, de milliers, de millions de personnes qui normalement n'auraient jamais connecté avec ton être, qu'en fait, tu es en train de te dissocier dans tous les sens et de te micro-fragmenter. Ah, parce que lui, ouais, il a un peu raison, lui aussi. Et donc, même si tu as l'impression d'avoir plus de connaissances, plus de savoir, plus de ce que tu veux que les autres de l'époque, bah, peut-être que tu as plus de tout ça, mais tu as moins d'humanité, et tu as moins de conscience, et tu as moins de présence dans ta propre vie, et tu as moins un rôle important dans comment je pourrais dire ça ? Dans le milieu dans lequel Dieu t'a naturellement mis. Normalement, dans ta famille, tu as un impact de malade. Ouais. Dans ton village, tu as un impact de malade. Ça veut dire que c'est un genre d'unité. C'est plein d'individus qui deviennent une unité dans une tribu, un clan, un village, une famille, tout ce que tu veux, une communauté, etc. Ouais. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire non, bah, c'est bon, je vis seul. Et on n'a jamais eu autant d'humains seuls, dépressifs, accros à tout ce qui est faux, accros aux drogues, psychédéliques, à la dopamine tout simplement, au contact avec les autres, à la fausse sociabilisation, au faux sexe. Donc en fait, ce qu'on avait de base d'humain, ça nous a été petit à petit enlevé par la technologie, alors que de base, la technologie est censée t'aider à connecter d'autant plus avec ton humanité, tu vois. De base. Mais en fait, ce que je te dis, c'est ça, c'est que ce qu'on nous donne, c'est des technologies qui sont militaires. Hein. C'est des trucs qui sont utilisés à une échelle que monsieur, madame, tout le monde ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas la violence d'un smartphone. Pour moi, le smartphone, c'est un outil d'une violence inouïe. Il peut te manger ton attention, il peut te manger ton temps,
il peut te manger ton focus, il peut te distraire à tout moment parce que ou petite lumière, petite notification, il peut te couper d'un lien de dingue avec ta famille à l'instant T. T'es avec ta famille, ben non, parce que t'es un jeune et t'es pas connecté avec tes parents, donc tu vas sur ton tel et tu vas sur YouTube et t'es au resto avec tes parents qui ont charbonné pour t'emmener ici et toi tu leur manques de respect en étant sur le truc et eux vu qu'ils veulent pas être des mauvais parents ils te laissent faire. What the fuck mec, je te dis, il n'y a plus rien de logique, il y a plus rien de logique. La technologie elle a remplacé on va dire le phare de la vie des gens qui était Dieu avant. Aujourd'hui tout est technologie et c'est pour ça que, comme tu le dis, c'est devenu presque normal d'avoir un téléphone et t'es chelou si t'en as pas. Mais petit à petit, ça emmène vers quoi? Ça emmène à la surtechnologisation obligatoire. Ça t'amène à acheter en ligne, payer avec une carte qui est connectée à Internet, devoir toujours avoir quelque chose de connecté avec toi parce que tu veux faire un virement, tu as une banque en ligne. Tu veux retirer tes sous, il te faut une carte bleue connectée à Internet. Tu veux appeler quelqu'un, il n'y a pas de réseau, bah tu es dans la merde, il faut une connexion Internet. Tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Tu vas dans une administration, tu vas à la poste, la meuf elle te dit, au bureau de poste, faut le faire sur votre smartphone ou votre ordi. Ma gueule, tu sers à quoi? Il est où l'humain? À l'époque, je rentrais à la poste, il y avait 8 bureaux d'accueil. Maintenant, il y en a un. Il y en avait 8, ça allait vite et chacun gérait. Les gens qui bossaient là, ils savaient tout faire. Envoyer une lettre, peser un truc, clac, clac, clac. Ils te conseillaient, ouais, non, vous êtes au mauvais bureau, il faut aller là, là, là. Aujourd'hui, c'est des crétins. Ils bossent avec leur ordi et leur ordi leur donne des règles et des conditions qu'ils ne peuvent pas dépasser. Donc si ça sort de ce que leur logiciel leur permet de faire, ils ne peuvent plus t'aider. Et c'est à toi d'aller... Ça sert à quoi? On est en train de créer un monde digital. Les gens ne se rendent pas compte. Ils sont en train de créer un nouveau dieu, un nouveau faux dieu bien sûr, mais ils sont en train de créer un dieu digital. Et c'est ça qui change de avant et maintenant. C'est ça. C'est cette idolâtrie absolue, comme disent les écrits, des faux miracles que le faux prophète nous rapportera. Les gens, ils veulent que ça aujourd'hui. Bien sûr que c'est boring de lire un livre quand tu peux avoir le résumé parce que ton chat GPT te le fait en 5 minutes. Bien sûr que c'est boring d'aller t'asseoir dans la nature et de juste regarder les arbres et les animaux, etc. quand tu peux avoir accès à 15 reportages à la minute sur des tigres du Bengale et des trucs de je ne sais quoi. Bien sûr que c'est boring d'aller parler à une meuf sans savoir si elle va être intéressée par toi quand tu peux aller sur Pornhub, taper la catégorie que tu veux, 3 men, 1 woman, bukake, black girl, interracial, facecam. Qu'est-ce que tu veux créer comme humanité derrière ça, tu vois? Quand tu as une meuf sur les réseaux qui met une photo d'elle, elle prend 500 likes, une marque vient lui proposer de lui donner 1500 balles pour faire une story, et à côté tu lui dis non, fais des études et fais un métier qui servira à l'humanité. La gamine, tu veux qu'elle te dise quoi, gros? Tu veux qu'elle te dise quoi? Et des meufs qui deviennent millionnaires en un jour parce qu'elles se créent un compte OnlyFans, en un jour. Il y a des gars qui ont sauvé des vies, des chirurgiens qui ont opéré 1000 personnes, qui ont sauvé des vies, qui n'ont toujours pas le million sur leur compte. Donc en fait, Satan, il est très malin. Il fait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Satan, c'est le grand inverseur principal. Si on te dit autant que la technologie, c'est bon, que ça va nous sauver, qu'est-ce que ça veut dire par A plus B? Dans le monde terrestre, qu'est-ce que ça veut dire par A plus B? Ça veut dire que c'est le truc qui va tous nous perdre. Et on est en plein dedans. Sauf qu'il faut une conscience très profonde pour comprendre que à l'époque, on allait sur Internet pour un peu s'enfuir de nos problèmes du vrai monde et qu'aujourd'hui, on doit aller dans le vrai monde pour s'éloigner du fake d'Internet et de la dangerosité d'Internet. Gros, à l'époque, tu rentrais pas dans un resto parce qu'il avait 5 étoiles sur Google truc. Ouais. Tu rentrais parce que ça sentait bon, qu'il y avait des gens sur la terrasse, l'ambiance, elle avait l'air bonne, tu te posais pas de questions. Tiens, je vais d'abord planifier mon truc. Tu sortais, tu prenais une carte, tu regardais où t'allais, tu voyais qu'il y avait une forêt sur la carte, t'allais dans la forêt avec ta carte, et boum, t'arrives à la forêt, t'es content. Aujourd'hui, tiens, on va regarder la qualité des arbres sur la forêt. Est-ce que les UV sont assez bons dehors pour sortir? Est-ce que je prends ma petite crème solaire? Est-ce que t'as regardé un avis sur le péage? Mais tu veux quoi, frère? Enfin, en fait, au bout d'un moment, on est devenu des putains de consommateurs. On est une société de putains de consommateurs et qui consomment le plus fou, selon moi, du virtuel. Tu me dis que t'es un mec, tu vas aux putes, que tu travailles, que tu te fais un salaire, qu'avec ton salaire, tu vas aux putes, que tu donnes de l'argent à la pute, que la pute, elle te donne du sexe en retour. Pour moi, t'es moins sale que si t'as un abonnement OnlyFans. T'es moins lâche. T'es moins lâche parce que ouais, t'as fait un truc dans la vraie vie. T'as consommé du sexe dans les deux cas, mais d'un côté, c'est dégueulasse. Mais la pute, là, elle peut envoyer son argent en Bulgarie pour nourrir sa grand-mère et ses enfants, parce qu'elle est venue pour ça. Et de l'autre côté, t'es en train de te taper une pignouf devant un écran, devant des pixels, d'une meuf que tu verras jamais, qui ne te verra jamais, avec qui tu n'auras même pas un peu de connexion réelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout a été désacralisé au point où maintenant tu peux même pêcher de façon virtuelle. C'est trop simple, tu veux pêcher de façon virtuelle. Tellement. Et puis, ouais, ce que tu viens de décrire, là, la comparaison entre les deux situations, en plus c'est tellement mauvais pour l'estime de soi, mais c'est tellement banalisé, tout le monde fait ça, et ils se rendent pas compte des dangers de ce truc. Et je voulais revenir sur
comment dire, la présence de la technologie dans la société, les gens restent cloîtrés chez eux. Ils prennent même plus la peine d'aller découvrir le monde, voir ce qui se passe dehors, parce que sur ton téléphone, tu peux aller sur TikTok, tu peux voir un mec dans la nature en train de survivre, buter un anaconda, tu peux voir leur bullshit là avec leur guerre à l'autre bout du monde, tu peux voir les plus belles plages en Indonésie, et que tout est accessible. Les gens ils voient ça là et ils se disent je l'ai vu, qu'est-ce que j'ai d'autre à découvrir à l'extérieur? Ils restent là, consommer. Exactement. C'est de la fausse humanité en fait. Tu vois, par exemple, on prend les jeux vidéo. Je vais prendre les jeux vidéo, je vais prendre plusieurs exemples. Les jeux vidéo, c'est un truc qui, dans la vie des hommes, vient combler un de leurs besoins primaires qui est le besoin de progression. Tout homme, s'il stagne, au bout d'un moment, dans sa tête, il va s'insulter. Il va dire, je suis qu'une merde. Je suis au même stade, ça fait 5 ans. J'évolue pas. Mais quand tu ouvres ton jeu vidéo, que tu as un personnage qui commence niveau 1, tu le fais arriver niveau 200, qu'en 500 heures de jeu, tu es passé d'un mec qui a pas de stuff, pas d'armes, pas de rien, au meilleur personnage du jeu. Ton fort intérieur, il a l'impression d'avoir vraiment progressé. Mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Mais tu as progressé sur quelque chose. Mais quand tu sors, toi, et que tu te reviens à ton humanité, ta vie, elle a changé en rien. Alors oui, tu as passé 500 heures à faire évoluer un truc virtuel. Mais toi, dans le concret, tu n'as pas évolué. À l'époque, le jeu vidéo, c'était la vie. Le jeu de la vie, c'était le jeu vidéo. Quand Napoléon, il est parti, et je ne prends pas un exemple pour dire que c'est un bon gars, mais quand Napoléon, il est parti conquérir plein de villes et de pays, il ne les a pas conquéris sur Minecraft. Le mec, il s'est levé, il a pris son cheval, il a pris son armée, ils ont raidé, ils ont été se battre, ils ont colonisé, pour de vrai. Pour de vrai. Autre besoin naturel et primaire de l'homme, ou de l'humain tout court, le besoin social et sexuel, intime. Bah vas-y, site de cul, application de rencontre, fausse sociabilité, fausse intimité, fausse validation. Combien de meufs qui n'avaient pas confiance en elles se sont inventées une fausse confiance en elles parce que sur Tinder, elles avaient plein de matchs. Même si derrière, il ne se passe rien, elle a été validée 500 fois. On l'a matchée 500 fois. Elle est contente dans son esprit, c'est une meuf là. Alors que dans la vraie vie, c'est comme le mec sur ses jeux vidéo, il est toujours là. Mais lui, il se dit pas dans sa tête que voilà, il est là parce que son personnage, il a évolué. Mais la meuf, c'est des vrais gens qui la valident, techniquement. Donc elle se sent montée. C'est comme ça avec tout. C'est comme ça avec tout. Et ce que tu disais pour rebondir dessus, qui est très important parce que c'est le but de l'élite pour la fin de l'humanité, l'humain est toujours à l'intérieur. Tout est fait pour garder l'humain à l'intérieur. On dit à l'humain que le soleil, c'est mauvais pour lui. On le chemtrail pour pas qu'il puisse respirer de façon propre à l'extérieur. On lui dit que les rues sont unsafe. Tu ne peux plus te balader librement dehors. On lui dit qu'à tout moment, il peut y avoir la guerre et des trucs qui lui tombent sur la gueule. On te met des écrans de plus en plus grands et larges chez toi. Je connais des gens, mec, qui ont des écrans qui sont plus larges que le champ de vision qu'on offre là dans la caméra et qui, par contre, dans la vraie vie, n'ont jamais voyagé, comme tu dis. Mais ils ont le plus grand écran pour regarder les plus grands reportages en 4K, 8K, full crystal, HD, OLED, je ne sais quoi. Voilà, on est dans la génération des gens qui ne voient plus l'intérêt du monde extérieur parce qu'à l'extérieur, ils sont tous différents de moi. Moi, je suis blanc chrétien, bah dehors, il y a des putains de musulmans, là, voilà, je veux pas les voir. Il y a des noirs SDF, je veux pas les voir. Il y a des blancs aussi, mais ils sont pas comme moi, je veux pas les voir. Je préfère être dans mon petit truc, ma zone de confort, et chez moi, c'est bien. Puis chez moi, il y a le chauffage, chez moi, il y a le frigo, chez moi, je peux me faire livrer à manger, chez moi, je peux recevoir un colis Amazon. Reste à la maison, on va tout ramener. Le Covid, c'était le test pour voir comment les gens réagissent quand on les force à rester chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Netflix a augmenté tous ses abonnements, Amazon a augmenté tous ses abonnements, Uber Eats a augmenté tous ses abonnements, tous les sites de cul ont augmenté tous leurs abonnements, OnlyFans a pété comme jamais, les influenceurs ont commencé à devenir plus puissants que les hommes politiques, parce que les gens étaient enfermés chez eux, ils avaient besoin de consommer quelque chose. Et ben voilà, tous les services à domicile, aux États-Unis, ils te livrent par drone, s'ils ne peuvent pas se déplacer, avec un chauffeur, ils vont te livrer avec un drone. Reste chez toi. Ils créent des trucs qui s'appellent les 15-minute cities. 15-minute cities, c'est tout est à 15 minutes. T'as pas besoin de sortir de ta ville. Comme ça, si un jour il y a quoi que ce soit, ils veulent enfermer la ville de façon militaire, t'es là. Et tu vas rien dire. Créer des grands buildings avec salle de sport, cinéma, grocery store à l'intérieur, donc épicerie à l'intérieur, tout ce que tu veux, école, garderie, tout dans le bâtiment. T'as plus besoin de sortir. Et quand tu regardes les séries futuristiques, futurs proches, à la Black Mirror, etc., c'est ce qu'ils vendent. C'est des gens qui sont enfermés dans des pods pour voir l'extérieur. En fait, ils ont des grands murs en LED et ils changent. Hop là, sur ma LED, je mets la mer. Là, je mets la forêt. Et hop, je mets le son d'ambiance qui va avec. Et là, j'ai l'impression d'être dans la forêt. T'es pas dans la forêt. Et pourquoi t'es pas dans la forêt? Mais parce que dehors, c'est la guerre et qu'on peut plus respirer parce qu'il y a plein de virus qui nous tuent.
C'est ça petit à petit. La technologie, le but de la technologie, c'est de diviser les humains, de les individualiser et la finalité, c'est de rentrer dans l'esprit des gens. Quand ils te mettent un Neuralink dans la tête, c'est pour que d'abord, tu utilises ton corps physique pour fusionner avec la machine. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un avatar de machine et ils vont te dire qu'on peut upload ton âme dedans. Donc là, ils arrivent par le as above, so below, et après ils vont l'inverser. On rentre la technologie dans l'humain et bientôt on rentre l'humain dans la technologie. Et en fait, si la technologie, ça va aussi vite que ça aujourd'hui, et si c'est devenu si normalisé, c'est parce que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ça nous a été imposé. Ils ont forcé ça dans la gueule des gens, ils l'ont poussé comme ça dans la gueule des gens. Bah, t'es au resto, tu veux savoir il y a quoi à manger? Vous avez une carte? Non, faut sortir votre smartphone. What the fuck, man? Je suis au restaurant. C'est-à-dire que là, bientôt, je viens avec mon billet de 10 balles. Déjà, j'ai même pas assez avec 10 balles pour manger dans un resto parce que maintenant c'est trop cher. En plus, on va me dire, bah non, on prend pas de cash parce que maintenant tout est e-card ou je ne sais quoi, ou euro digital. Et en plus, je peux même pas savoir ce que je vais manger parce que j'ai pas de téléphone. Donc moi, humain normal, sur la terre de Dieu, avec mon billet de 10, je peux rien faire. Ah ouais. Bon, c'est pareil avec les transports, ça commence à devenir comme ça. Tu peux même plus voyager avec des cartes normales, que ce soit pour le train ou pour l'avion. Tu peux pas avoir un billet physique, on te force de plus en plus à faire la procédure sur le téléphone et après la garder sur le téléphone. Si tu l'imprimes, c'est même plus accepté. Non, c'est fou. Tout. Des QR codes partout. Ouais, c'est vraiment imposé, tout comme l'IA. On ne demande pas à notre question, c'était au travail. On dit, bon, maintenant il y a cet outil-là, il faut qu'on l'utilise, sinon nos compétiteurs ils vont nous défoncer. T'as pas le choix. C'est une dinguerie ça. En fait, c'est que tu as le choix. Tant que tu veux, Ouais. tu as le choix si tu décides de vivre hors société. Tu n'as pas le choix si tu veux vivre dans la société, entre guillemets. Si tu veux le CDI, si tu veux la mutuelle, si tu veux le truc, les allocations familiales, si tu veux tout ça, à un moment, ce sera que avec la technologie et l'IA. Ils vont créer, la scission, elle se crée comme ça. Il y a des gens qui vont être dégoûtés du système et qui le sont déjà. Ils vont se barrer. Ils vont vivre en micro-communauté, ils vont réapprendre à cultiver la terre, ils vont réapprendre à élever des bêtes, à vivre en tribu, à avoir une vraie vie communautaire, etc. De l'autre côté, il y a les gens qui veulent la modernité absolue, qui se font chirurgie esthétique, implantation de trucs, consommation de produits complètement stupides, dernier truc cosmétique, manana, j'ai le Louis Vuitton, j'ai les chaussures Balmain, j'ai les Balenciaga. Ces gens-là qui veulent rester là-dedans, dans cette consommation, à un moment, comme dit la Bible, ils ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir la marque qui sera imposée sur leurs mains ou sur leur front. C'est écrit mot pour mot et on y arrive, petit à petit. Quand tu parles de la Chine aux gens, ils ne se rendent pas compte. Mais la Chine, c'est une application qui s'appelle WeChat, dans laquelle tu as toutes tes communications qui sont accessibles par l'État à tout moment. Ils peuvent savoir ce que tu dis. Sur WeChat, tu as aussi ton paiement, parce que tu payes avec WeChat. Sur WeChat, tu as aussi ton crédit social, parce que voilà. Sur WeChat, tu as aussi Le Bon Coin, parce que tu peux acheter avec tes crédits directs WeChat pour acheter des trucs aux autres. Mais ça reste dans le WeChat, ça ne sort pas. Tu ne peux pas tirer ton argent de WeChat, c'est dans WeChat. Et WeChat, c'est le truc à la chinoise, et qui est en train de... Musk, il le dit lui-même, il veut, avec X, il veut faire le WeChat international. Donc on ne puisse rien faire sans sa merde. Tu vois? Et pour ça, bien sûr, tu ne vas pas prendre les gens des années 1990 et leur dire « je vous impose ça ». Tu as une révolution internationale, instantanée. Tous les humains contre le système. Mais si tu les séduis petit à petit, le plan des Illuminati s'appelle séduction et tribulation. Si tu les séduis petit à petit, hop, je vous donne un premier truc, là maintenant vous allez pouvoir appeler votre famille en étant dehors. Vous allez pouvoir appeler vos enfants pour être sûr qu'ils sont en sécurité. Donnez un smartphone à vos enfants, ils seront en sécurité. Ah mais le smartphone que tu donnes à ton gosse, il appuie sur un bouton, il est sur un site de cul. Donc ouais, tu peux l'appeler, mais il peut aussi complètement ruiner sa vie en 2 secondes, tu vois. Et lui aussi, il peut appeler des gens, et appeler des gens qui sont mal intentionnés, aller faire des conneries avec eux. Ah bah oui, mais non, séduction et tribulation. Prenez le téléphone, regardez comme il est beau, il est rose, il est bleu, magnifique et tout. Oh regardez, on a fait ça, et maintenant, nouvel truc. Vous pouvez parler à votre téléphone et il vous répond, vous avez un assistant numérique. Et l'assistant numérique appelle pour moi, écrit ce message pour moi, blablabla, fais tout pour moi, bientôt vie pour moi, bientôt baise ma femme pour moi, bientôt élève mes enfants pour moi, on y est. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que l'humanité d'avant était humaine. L'humain d'aujourd'hui n'est plus humain. Comme dit Nekfeu, rare de voir un être humain être humain. Parce que même si tu es né humain, déjà tu es né humain dans des conditions cheloues en réalité. Ta daronne, elle a pris 15 vaccins plus 6 ans de contraception, tu t'étonnes que l'enfant il sorte, il est autiste. Pendant qu'elle était enceinte, elle sortait encore un peu, elle buvait un peu d'alcool, elle fumait quelques clopes par-ci par-là, elle mangeait pesticidés. L'enfant il sort, il est complètement déréglé. Dès le début, il n'est même pas complètement humain. Donc bien sûr, on va dire, on peut le nettoyer, machin, ce que tu veux. Mais de base, on mangeait de la nourriture qui était humainement faite pour les humains. On faisait des activités pour les humains, entre humains, avec des humains, et fin. Il y avait 2 choses, il y avait l'humain, il y avait le monde minéral, monde végétal, monde animal, monde humain, monde divin. Fin. Il y avait ces 5 strates-là. Le minéral,
qui est la matière voilà, très dure, qui ne bouge pas. Le végétal, qui lui évolue, il est vivant, il grandit, tu mets une graine, tu mets de l'eau, tu mets de la terre, il grandit, ça existe. L'animal, forme de vie sauvage qui se rapproche un peu de l'humain par le côté animal, mais qui n'a pas la conscience et la divinité humaine, le plan humain, la créature quasi ultime de la Terre, pour qui la Terre a été créée, et Dieu. Ouais. Avant, tout le monde voyait ça. Et donc à partir de Dieu, c'est-à-dire l'invisible, l'astral, tout ce que tu veux, le monde spatial et tout. Quand je dis spatial, pas l'espace, le monde spatial, les étoiles, etc. Maintenant, il y a la technologie qui s'est mise là. Et elle s'est mise où? Minéral, végétal, dans la tête des gens, animal, humain, technologique, scientifique, puis Dieu. S'il existe encore dans l'esprit de ces gens-là. La technologie, elle est au-dessus des gens, dans leur esprit. Voilà. Enfin, voilà ce qui a tout fait bugger. On a rajouté une strate qui n'existe pas normalement. Et quand on dit que c'est de la technologie alien, moi je rigole en disant ça. Parce que pour moi, les aliens, it's a lie, nigga. Ouais. Don't say nigga. I can't say it, I'm African boys. But you know, it's a lie. Mais la technologie qu'ils ont. On voit que sur Terre, en fait, depuis la nuit des temps, les Égyptiens contrôlaient l'électricité. Tesla, qui est le génie de notre ère, a compris littéralement que l'électricité était partout et qu'il suffisait de la capter. Les gens aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir des technologies avancées, alors que c'est des technologies d'abrutis qu'on a aujourd'hui. À l'époque, tu pouvais, avec un truc qui ressemblait à une allumette, qui était faite de cuivre, alimenter tout un village en électricité. Parce que ce truc était connecté à plein de choses. Tous les temples, là, Maya, etc. Pourquoi on dirait qu'il y a des batteries intégrées en bas et des circuits mers? Parce qu'ils savaient comment capter l'énergie éthérique. Il y avait des technologies de dingue. Comment l'humain a fait les pyramides, comment l'humain a fait tous ces bâtiments qui étaient là avant que les Européens, les Occidentaux aillent conquérir ces terres. Il y avait des bâtiments de malades. On te disait que c'était des Indiens avec des flèches en bois. Et tu arrives là-bas, il y a des trucs qui font la taille de, je sais pas moi, d'un stade entier, un bâtiment. Il y avait des technologies de dingue avant. Pourquoi la Tartarie, elle a été effacée des cartes? Pourquoi est-ce que l'Atlantide a été effacée des cartes? Pourquoi est-ce que tout ça, on l'a placé au stade de mythe? Parce que l'humain, il avait quelque chose de supérieur. Pourquoi les guerres sont arrivées? Pour raser l'histoire. Pourquoi le terrorisme est arrivé? Pour prétendre qu'on peut attaquer les pays qui avaient encore cette histoire. L'Iran, l'Irak, le Liban, qui ont encore ces histoires où il y a encore toutes ces œuvres artistiques, historiques, qui nous expliquent qu'on est. Bam, bam, les Juifs, ils sont arrivés, ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Niquez-vous, bande d'hérétiques, on leur a dit. Alors que sans les Égyptiens, il n'y aurait même pas eu de Juifs, vous serez morts avant, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on a effacé la partie de l'histoire qui explique à l'homme que c'est l'enfance chérie de Dieu, la créature ultime de Dieu, ultime. Il y avait des géants à l'époque. Il y avait des gens qui lisaient dans l'esprit sans aucune pression. Tous ces trucs-là, c'était normal et accepté. Dans tout village, il y avait ce qu'on appelle le seer. Le seer, c'est un peu le médium, celui qui connecte avec l'autre monde, le chaman, tout ce que tu veux. C'était normal, accepté. On allait demander au conseil aux anciens. On ne demandait pas à un jeune influenceur de 19 ans son avis sur comment un petit PD LGBT de 19 ans, comment élever les enfants. Ça n'existait pas. Impossible. Lui, il connaît rien à la vie. Tout le monde le sait parce que tout le village avait les yeux rivés sur nous aussi. Moi, les anciens, ils m'ont vu grandir. Pourquoi? Ils me disaient « Ouais, t'es vachement éveillé pour ton âge, t'es vachement ceci. » Parce qu'ils prêtaient attention à nous. Maintenant, les jeunes sont perdus sur leur tel et les anciens sont perdus sur leur tel. Personne ne regarde personne. Les jeunes ne voient pas que les anciens sont censés être leur modèle et leur expliquer comment les choses fonctionnent. Et les anciens ne calculent plus vraiment les jeunes parce qu'ils disent, avec leur technologie et leurs trucs, là, on se comprend plus, etc. Tout le monde a abandonné tout le monde. Ouais, ça a séparé les gens complètement. Et tous ces anciens qui nous disaient, quand on était petits, « Ah, vous, les jeunes, vous êtes tout le temps avec la technologie, etc. » C'est eux maintenant qui sont plus... Je vois plus de darons sur leur tel que de jeunes parfois. Et je vois plus de darons imposer l'éducation par l'écran à leurs enfants que d'enfants demander l'éducation par l'écran à leurs parents. Tiens, j'ai pas le temps de m'occuper de toi, prends la tablette, mais nique ta race, toi, on devrait te couper les couilles, toi, tu devrais pas faire d'enfant, t'es un malade ou quoi? Ouais, c'est trop simple pour un parent aujourd'hui. Quand son enfant lui prend la tête, lui filer un écran et puis l'enfant il est tout calme, l'enfant il passe d'un portail, c'est bon, il a plus de problème, mais les parents ne sont pas conscients. Ah mais ça les rend zinzin. Ouais. Vraiment, il y a plein d'études scientifiques pour le coup, alors je cite pas souvent la science, mais il y a plein d'études scientifiques qui montrent par A plus B que plus tôt tu donnes un écran à un enfant, plus il va vriller. Ses circuits moteurs et cérébraux ils vont se faire différemment, il va avoir des addictions qui sont complètement anormales. L'écran il te rend aussi addict que la coke, ou plus. Tu donnerais de la coke à un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, toujours pas, 5 ans, non toujours pas, 15 ans, toujours pas, 20 ans, toujours pas. Tu leur donnes des écrans à cet âge-là, ça a l'air inoffensif. Mais quelle blague! Des portails
C'est des portails vers des réalités qui n'existent pas. Réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle. C'est dans les mots. C'est dans les mots. Il n'y a pas un moment où ils nous mentent. Ils te disent clairement ce que c'est. Et toi, tu es là. Et tu prends ces trucs-là. Dans les vieux livres de magie noire, il y avait déjà, on expliquait qu'un miroir, c'était une forme de magie, mais qu'un miroir noir, c'était vraiment la forme la plus négative du miroir, tu vois. La série Black Mirror, elle sort. Personne n'est assez conscient, ou alors peut-être 1% de l'humanité, pour faire le lien entre Black Mirror, qui veut littéralement dire miroir noir, et la magie noire du portail dans lequel tu devais te regarder pour faire le pacte avec le démon à l'époque, pour voir dans les ténèbres. C'est partout. Ça a été normalisé, ça a été banalisé et ça a été imposé. Pas imposé au point où c'est obligatoire. Aujourd'hui, en 2026, tu peux toujours vivre sans téléphone. Si tu me dis que depuis les années 90, tu n'as jamais eu de smartphone, je peux te croire. C'est encore faisable aujourd'hui. Les gens vont te prendre pour un fou, alors qu'en fait, tu es le plus sage de tous. Peut-être que tu ne seras pas au courant de ce qui se passe, comme tu le dis, sur les plages des Bahamas, à Bali, machin, mais tu auras été dans ta vraie vie, c'est encore faisable. Le jour où la technologie, elle est obligatoire, c'est fini. Et en fait, leur but, c'est de passer de ça, de cette humanité qui était normale, naturelle, saine, mais dépourvue de repères parce qu'on a pris les hommes forts et on les a envoyés à la guerre. Ouais. On les a fait mourir volontairement pour qu'il n'y ait plus que des femmes et des enfants et les hommes un peu plus faibles. Les hommes faibles font des temps difficiles. On est dans des temps difficiles. Donc il y a des hommes comme nous qui essayent de devenir des hommes forts, sauf que la majorité, vu qu'on est dans des temps difficiles et qu'ils n'aiment pas, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sortir de leur zone de confort, ils ne se confrontent pas à ce monde. Ils savent que c'est négatif, mais ils se sentent presque asphyxiés par ça. Ils savent déjà pas comment s'en sortir dans leur vie personnelle, ils ont tous leurs problèmes dans leur tête, ils ont des problèmes de puceaux, ils ont des problèmes de mecs inhibés, ils ont des problèmes de dépressifs, ils ont des problèmes de emotional trigger. L'humain d'aujourd'hui, il est fou. Et vu qu'il a tous ces problèmes, il n'est pas capable de se battre contre le système qui a l'air beaucoup trop puissant. Parce que le système, lui, s'est protégé derrière ses instances de pouvoir, l'armée, les médias, et aussi et surtout, ce que les autres vont penser de toi. Donc, le jugement social autre. Ouais, je voulais rebondir sur ta comparaison entre à l'époque où tu vivais dans un village et tu avais la vie que des gens qui vivaient avec toi, et maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux et de la technologie, maintenant, en fait, il y a tellement de gens qui peuvent avoir un œil sur notre vie, il y a tellement de gens qui peuvent parler, faire du possible, peu importe. Et du coup, les gens, à mon avis, ils en ont encore plus quelque chose à faire de la vie des gens. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que les gens, l'humain moderne, il essaie de plaire à peu près à tout le monde, et ça fait des gens encore moins authentiques, moins connectés, à qui sont vraiment des clones, il y a des clones partout, c'est une dinguerie. C'est la société du fit in. Don't stand out, just fit in. Trouve ta place dans ce qu'on te propose, dans ce qu'on t'impose. Sinon, t'es chelou, tu vois. Ah, mais carrément. Il y a encore une fois, je l'utilise souvent comme exemple, cette expérience de physique quantique qui prouve que lorsque la matière est observée, elle se comporte différemment de lorsqu'elle n'est pas observée. L'humain, même s'il n'est pas que matière, est aussi matière. Sa conscience, bien sûr, influence sur sa matière, mais quand il y a déjà, par exemple, juste une caméra qui filme, la plupart des gens sont différents. Que ce soit dans comment ils parlent, comment ils se tiennent, comment ils réfléchissent, ça change. Il y en a qui frisent carrément, il y en a qui n'arrivent même plus à parler. Tu cuts la caméra, tu le mets dans un environnement, le mec, il est épanoui au possible, ouvert, vulnérable, il parle, il échange, il est disponible et tout, tu mets une cam, il frise. Et c'est normal, en vrai c'est normal. Moi, ma génération, pourquoi est-ce qu'on osait tout et n'importe quoi? On allait en soirée. On voulait aller danser avec une meuf, on va lui proposer, elle nous met une recale, ça reste dans le cadre de la soirée. Tes potes, ils te chambrent 2-3 minutes, fin. Là, tu dis à tes potes, je vais aller proposer à cette meuf de danser. Ils vont tous sortir leur tel pour que tu te fasses recale et ils espèrent limite que tu te feras recale. Ils sont, oh, j'étais en vidéo, je t'ai fait recale, pauvre con. Il met ça en story. T'as rien demandé à personne. T'arrives chez toi, ta sœur, elle dit, oh, tu t'es fait recale à la soirée. Mais comment tu sais? Ouais, je l'ai vu sur la story de Kevin. T'as même pas ta vie en fait, c'est ça, t'as même pas ta vie gros. Moi demain, il y a un mec qui me manque de respect à ma daronne dans la rue, je lui mets un grand pain dans les dents, il tombe par terre, ma mère et moi on se barre, fin. Aujourd'hui, il y a des caméras partout. C'est le mec qui a insulté ma mère qui va aller porter plainte parce qu'il a vu qu'il y avait des caméras, il s'est dit oh je vais le niquer parce que voilà, j'ai insulté sa daronne, mais lui il m'a frappé. Il va aller porter plainte, c'est moi qui vais me faire niquer parce qu'il y a une cam qui m'a filmé, alors que ce que j'ai fait c'était défendre ma mère, tu vois. Je te donne ces exemples-là et ça va avec tout. Comment veux-tu que les enfants ils soient eux-mêmes quand tu as les parents qui les filment? Le gamin il est là pour la première fois de sa vie, il ose enfin danser, il a 5 ans, il y a tous ses oncles, tantes, papy, mamie à la soirée familiale, il ose enfin danser, ils sont tous là.
T'as 15 adultes qui te sortent un tel. Allez, danse, mais niquez-vous en fait, arrêtez, pourquoi vous lui faites ça, tu vois, laissez-le tranquille. C'est comme ça. Et ça a été banalisé au possible. Les gens, ils sont là, ils montent. Attends, un jour, une pote de ma tante me dit hey, t'as vu ta tante aux États-Unis, elle a changé de travail. Ah ouais. Alors ma tante, l'amie de ma pote de France, que je vois jamais, peut-être 2 fois par an, me dit ah, t'as vu. Non, elle dit ça à ma mère. Oh, t'as vu ta sœur aux États-Unis, elle a changé de travail. Ma mère, elle dit comment tu sais? Ah, bah, parce que y a quelqu'un qui l'a republié sur Facebook, nanana. Et moi, je t'entends ça, j'avais 16 ans, 17 ans. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Grave. Genre, elle, là, elle sait mieux que ma mère et ma tante ce qui se passe dans la vie de mon autre tante qui est aux États-Unis d'Amérique parce que quelqu'un a commenté et que cette personne était dans les amis en commun. Là, je me suis dit, c'est un truc de starbé, hein. C'est un truc de fou. Facebook, ça nous a été vendu, par exemple, pour prendre ça comme le truc pour connecter avec tes amis, retrouver les gens que t'as pas revus depuis longtemps, etc. Facebook, le livre des visages. On prend ta tête, tu mets en photo de profil, t'as un mur, you have a wall, comme chez les juifs, t'as un mur. Sur ton mur, tu mets tout ce que tu as à mettre. Les gens ils peuvent interagir, republier, screenshot tes trucs. Tu mets une photo de ta famille. Ça se trouve, il y a un grand pervers. Il a fait un grand screenshot de ta fille de 6 ans, là, en maillot de bain. Il se tape des queues dessus tous les jours. Voilà. Et pourquoi? C'est qui le responsable? C'est toi. Qu'est-ce que tu as mis ta fille de 6 ans sur Facebook, frérot? Qu'est-ce que tu fais là, en fait, en faisant ça, tu vois? Et après, ça sert à quoi, ce truc-là? Maintenant, je sais que toi, John Smith, tu as 3 enfants. Je sais que tu votes pour la droite républicaine. Je sais que tu vas faire tes courses à tel endroit parce que tu as liké leur truc. Je sais que ça, je sais que ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tu es une data. Je vais donner ta data à mon algorithme et mon algorithme, il va changer ta vie. Toi, quand tu ouvres Instagram aujourd'hui en 2025, 2026, tu n'ouvres pas l'Instagram que moi j'ouvrais à l'époque. Il n'y avait pas d'algorithme à l'époque. L'algorithme, c'est un crétin. Tu avais tout ce qu'il y avait sur Instagram. C'était comme ça. Tu n'avais pas un truc qui était spécialement dirigé pour toi. Si tu voulais voir quelque chose de spécialement dirigé, tu devais taper ton hashtag et là, tu allais sur le truc. Aujourd'hui, ton algorithme, il te connaît mieux que toi. Il va te donner des trucs, il sait que tu vas kiffer, il sait que tu vas apprécier, il sait que tu vas liker, il sait que tu vas commenter. Et il va te donner que des trucs là-dedans. Donc par exemple, si tu es un gars, dans la vie de tous les jours, tu vois que tous les Noirs et les Arabes autour de toi, ils sont vachement sympas en vrai. Vachement sympas. Mais là, je sais pas, pour X ou Y raison, tu déménages, tu vas dans un autre pays. Et là, tu ouvres ton tel. Et toi, tu votes pour Marine Le Pen. Bon, tu vas avoir que du contenu noir et d'arabe qui foutent la merde. C'est des casseurs, c'est des violeurs. Ils volent nos travails, ils volent nos femmes, ils volent ceci, cela. En un an, t'es raciste. Alors que dans la vraie vie, t'étais pote avec eux. En un an, t'es raciste. Ton algorithme, il t'a rendu raciste. L'algorithme, il a rendu combien de personnes misogynes ou misandres? En leur mettant que du contenu de meufs malsaines. Et t'oublies, moi-même qui suis le premier dénonciateur en France de comportements malsains des femmes, je suis le premier à aimer la féminité de tout mon cœur. Parce que je suis pas assez con pour croire que ce que je vois sur les réseaux, ça représente toutes les femmes du monde. Autant que, bien sûr que la manosphère, elle est partie dans certains extrêmes, mais Dieu merci que je suis pas assez con pour dire à tous les mecs c'est des chiens et moi j'en suis un aussi, tu vois. Il y a un moment où tu es capable de balancer parce qu'il y a la vraie vie. Mais le problème c'est que quand tu passes plus de temps, comme les jeunes d'aujourd'hui, à faire du doom scrolling, à être sur YouTube, Netflix, qui en plus fait partie d'un système de propagande qui te force à voir certaines choses que tu n'as pas envie de regarder. À l'époque, tu regardes un film de super-héros, il y avait des hommes, des femmes et des super-héros. Enfin, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, des trans, des LGBT, il y a de la tromperie, il y a du romantisme, il y a de la nudité, il y a du sexe. Il faut que les super-héros soient équilibrés en termes d'ethnicité. Donc, tu as un super-héros qui de base est complètement blanc, qui est là pour le coup tout noir. Ce super-héros tout noir, d'un coup, il fait son coming out et il dit qu'il est complètement homosexuel. Tu vois, si tu veux continuer à consommer la matrice, le système, t'as pas le choix que de manger ces trucs-là. Ou alors tu fais comme moi, ce que je fais, tu consommes que des trucs qui ont été créés avant 2005. Voilà, la musique avant 2005, les films d'avant 2005, la technologie d'avant 2005. Et là, tu peux rester relativement humain, en ayant une certaine technologie et certains trucs. Mais tout ce qui est arrivé après, complètement fou. Complètement fou. Donc, les rapports humains ont été complètement niqués. Les rapports familiaux. Le rapport à soi-même, à son image. T'imagines qu'aujourd'hui, gros, on prend un exemple du bodybuilding. À l'époque, les bodybuilders, ils étaient en off-saison 9 mois par an. Donc ils mangeaient, ils grossissaient. Ils commençaient à prendre vraiment beaucoup de masse, beaucoup de masse. Et ils faisaient un gros cutting 3 mois avant la compète. Une fois par an, boum, incroyable. Ils gardent la shape pendant 2 semaines, ils font tout leur photoshoot. Et après, ils reprennent un style de vie un peu plus normal, etc. Ils mangent beaucoup, ils n'ont pas besoin d'envoyer autant de piqûres. Maintenant, vu qu'il faut être propre toute l'année, parce qu'il faut être publiable toute l'année, et ben les mecs, ils envoient plus de drogue qu'avant pour rester plus sec toute l'année, mais continuer de pouvoir grossir malgré le fait de manger moins. Ils s'exposent toute l'année, donc en fait, ils font aussi des shows toute l'année, et
on prend juste le bodybuilding comme ça, tu vois, pour donner un exemple. Mais en fait, tout a changé.